Platon est considéré comme totalitaire dans certains milieux intellectuels. Je pense qu'il est juste aussi de dire que la grande majorité des chercheurs et des intellectuels sans préjugés octroient à Platon le statut de sage. Dans la Grèce antique, le concept de sage était très large. Il impliquait d'être philosophe, mathématicien, scientifique, médecin de l'âme, poète, conseiller politique. Un concept de totalitas, de totalité. C'est ce qu'envisage Platon lorsqu'il propose une éducation citoyenne, fondée sur une éducation intégrale, qui englobe les divers aspects de la nature humaine. Ceux qui critiquent Platon oublient de mentionner les obligations que le grand philosophe stipule pour la classe dirigeante. À l'heure actuelle, les conseils de Platon sont toujours valables à l'attention des gouvernants. Ils doivent avoir démontré leur amour du bien commun par des services bénévoles et désintéressés et leur amour de la vertu, par une vie privée exemplaire. Ils ne disposeront pas de biens propres, mais d'usage. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'enrichir dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne doivent pas utiliser la démagogie pour manipuler le peuple. Avant d'être nommés, ils seront mis à l'épreuve pour vérifier si leur capacité morale et intellectuelle est suffisante. L'exercice du pouvoir doit être compris comme un sacrifice. Et il y a encore d'autres exigences. Qu'exigeons-nous des politiques qui nous gouvernent ? Quels critères les partis utilisent-ils pour sélectionner leurs candidats ? C'est une bonne question.